Imaginez travailler pour la royauté britannique. Le prestige, l'élégance, le privilège. Mais que se passe-t-il quand vous découvrez que le prince que vous servez est en réalité un tyran? Charlotte Brigg a brisé des décennies de silence. Et ce qu'elle a révélé sur le prince Andrew a fait trembler les fondations même de la monarchie. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va bien au-delà de ce que vous imaginez. Pendant des années, le monde entier a vu le prince Andrew comme le fils idéal d'une reine vénérée. Un homme élégant, un royal irréprochable formé dans la tradition et le devoir. Les médias le présentaient comme un gentleman, un héros de guerre décoré, un ambassadeur de la couronne britannique. Mais derrière les portes dorées de Buckingham Palace, une toute autre réalité se jouait. Une réalité que personne n'osait dévoiler. Charlotte Brigg avait tout juste 21 ans quand elle a franchi les portes du palais royal. Elle rêvait de ce moment depuis l'enfance. Servir la famille royale, c'était l'honneur ultime. Elle s'attendait à de la discipline, certes, mais aussi à du respect, de la noblesse, de la grandeur. Ce qu'elle a trouvé à la place? Un cauchemar qui allait la hanter pendant des décennies. Les premiers jours au service du duc d'York ont tout de suite planté le décor. Ce n'était pas le gentleman que le public imaginait. C'était un homme obsédé par le contrôle, habité par une rage incontrôlable, et convaincu que le monde entier lui devait obéissance. Pour Charlotte, chaque journée était devenue une épreuve de survie. Éviter ses explosions de colère. Anticiper ses exigences démesurées. Marcher sur des œufs, littéralement, pour ne pas déclencher sa fureur. Vous savez ce qui symbolisait le mieux cette atmosphère de terreur? Des rideaux. Oui, vous avez bien entendu. De simples rideaux. Mais pour le prince Andrew, ce n'était jamais assez parfait. Charlotte raconte qu'elle devait s'assurer que chaque PN de tissu était impeccablement fermé. Pas le moindre rayon de lumière ne devait filtrer. Sinon, une crise explosive. Un matin, une fine ligne de lumière s'est glissée entre les rideaux. Andrew a littéralement bondi de son bureau, hurlant dans les couloirs du palais, crachant des obscénités à plein poumon. « Tu es incapable de faire quoi que ce soit correctement » a-t-il crié devant tout le personnel. Charlotte s'est effondrée en larmes, tremblante. Mais ce n'était qu'un aperçu de ce qu'elle allait endurer. Parce que la colère n'était qu'une facette du problème. L'obsession du contrôle allait bien plus loin. Sa chambre était un territoire régi par des règles absurdes. Des règles que le personnel devait mémoriser avec une précision militaire. Et le symbole le plus choquant de cette obsession? Ses peluches. Oui, vous avez bien entendu. Le prince Andrew, un homme adulte, possédait 72 peluches. Des oursons, un hippopotame, même une panthère noire. Et chaque jouet avait une place précise. Une place que le personnel devait respecter à la lettre. Des fiches plastifiées dictaient l'ordre exact. Les plus grandes au fond, les plus petites devant, et 2 favorites installées sur des trônes en bois d'acajou à côté de son lit. Pour beaucoup, cette histoire peut sembler ridicule, presque comique. Mais pour ceux qui travaillaient sous ses ordres, c'était l'enfer. Un seul jouet mal placé, un pyjama posé avec un décalage millimétrique, et c'était l'explosion garantie. Charlotte planifiait ses déplacements dans le palais pour éviter de croiser son chemin. Sa simple présence suffisait à glacer le sang de tous ceux qui l'entouraient. Mais comment un homme élevé dans une telle discipline, sous les yeux du monde entier, a-t-il pu devenir un tel tyran? La réponse se trouve dans son enfance. Bien avant de terroriser son personnel, le jeune Andrew montrait déjà des signes alarmants. Contrairement à son frère Charles, calme et introspectif, ou à Anne, têtu mais responsable, Andrew était différent. Dès son plus jeune âge, il affichait un sentiment d'arrogance et une cruauté troublante. Le personnel royal qui l'a vu grandir se souvient d'un enfant qui n'attendait pas l'attention. Il l'exigeait. Et quand le monde ne pliait pas devant lui, il réagissait avec violence. L'un de ses jeux préférés? Provoquer les gardes de la reine. Ces hommes entraînés à rester immobiles, stoïques, disciplinés. La plupart des enfants auraient été intimidés par leur présence. Pas Andrew. Il voyait cela comme un défi personnel. Il leur tirait des grimaces, les imitait bruyamment, agitait les mains devant leur visage, criant de plus en plus fort pour obtenir une réaction. C'était une obsession. Mais les humains n'étaient pas ses seules cibles. Les animaux aussi souffraient. Des témoins de l'époque racontent qu'il frappait les chiens royaux pour s'amuser. Qu'il donnait des coups de bâton aux chevaux et riait de leurs réactions paniquées. La situation est devenue si préoccupante qu'un jour, les palefreniers ont décidé d'agir. Ils ont attrapé le jeune prince, l'ont traîné jusqu'au tas de fumier, et lui ont plongé la tête dedans. Un acte qui brisait tous les protocoles.
Mais pour eux, c'était le seul langage qu'ils semblaient comprendre. Et son comportement ne s'est jamais amélioré. Au contraire. Il terrorisait aussi son jeune frère Édouard. Lui arrachait ses gâteaux, le bousculait violemment, lui laissant des bleus que le personnel devait cacher sous des vêtements longs avant les apparitions publiques. Ce n'était pas de la simple rivalité fraternelle. C'était de la domination pure. Un enfant ivre de pouvoir dès qu'il a compris qu'il en avait plus que les autres. Même à l'école, ses camarades le surnommaient Baby Grumpling à cause de ses colères incessantes. Ou encore The Snigger pour son rire froid quand quelqu'un d'autre souffrait. Ses professeurs, pourtant habitués à gérer des enfants de la noblesse, le décrivaient comme le plus difficile des enfants royaux. Un garçon qui rejetait toute autorité et se complaisait dans sa supériorité. Le personnel du palais savait déjà ce que le monde ne découvrirait que des décennies plus tard. Andrew n'avait pas été corrompu par l'âge adulte. Il avait toujours été ainsi. Un enfant devenu exactement l'homme que tout le monde craignait qu'il devienne. À la fin des années 1990, les traits d'Andrew ne se sont pas atténués. Ils se sont transformés en un schéma de comportement encore plus sombre. Alors que la famille royale tentait désespérément de redorer son image après la mort tragique de la princesse Diana en 1997, Andrew semblait suivre le chemin inverse. Il s'enfonçait dans des habitudes qui allaient détruire sa réputation. Les premières fissures sont apparues dans ses finances. Bien qu'il ne soit pas un futur roi et qu'il n'ait aucune responsabilité constitutionnelle majeure, Andrew vivait comme un monarque. Des dépenses extravagantes, des voyages luxueux, des fréquentations douteuses. Les rumeurs circulaient dans les cercles royaux, affaires financières suspectes, partenariats avec des hommes faisant l'objet d'enquêtes, accusations de cash for access. Des hommes d'affaires fortunés auraient payé des sommes importantes pour obtenir des introductions grâce à lui. Le palais niait, évidemment. Mais les initiés murmuraient. Andrew monnayait son titre depuis des années. Il considérait son statut royal non pas comme un devoir, mais comme une marchandise. Des courriels divulgués, des virements bancaires suspects, des témoignages d'intermédiaires. Les traces s'accumulaient. Et puis il y avait sa vie personnelle. Après son divorce avec Sarah Ferguson en 1996, Andrew a commencé à s'entourer de femmes beaucoup plus jeunes. Certaines à peine sorties de l'adolescence. Son chauffeur à Bangkok a affirmé avoir vu jusqu'à 10 femmes différentes entrer et sortir de sa résidence en une seule journée. La presse britannique l'a surnommé Randy Andy. Le fils de la reine était devenu une blague nationale. Pour la monarchie, déjà fragilisée, c'était plus qu'embarrassant. C'était déstabilisant. Mais l'association la plus dévastatrice était celle qu'il refusait de rompre, son amitié avec Jeffrey Epstein. Bien avant l'arrestation du milliardaire en 2019, Andrew avait été photographié visitant les propriétés d'Epstein à New York, Palm Beach, dans les Caraïbes. Même après la condamnation d'Epstein en 2008 pour sollicitation d'une mineure à des fins de prostitution, Andrew a maintenu le contact. Là où d'autres hommes puissants s'étaient éloignés, Andrew s'était accroché. Il qualifiait Epstein des « amis loyaux » et affirmait ne rien regretter. Cette loyauté obstinée déconcertait les diplomates. Elle exaspérait le palais. Comment un royal de haut rang pouvait-il être aussi imprudent? La vérité est devenue plus claire quand davantage de personnel a parlé. Ils ont décrit Andrew comme un homme convaincu que les règles ne s'appliquaient jamais à lui. Il recherchait la richesse, le glamour, l'influence. Non pas par devoir, mais parce que cela nourrissait son ego démesuré. Epstein lui offrait tout cela, luxe, secret, indulgence totale. Ce qu'Andrew ne comprenait pas, ou refusait d'admettre, c'est que cette amitié allait déclencher le plus grand scandale que la monarchie moderne ait jamais connu. Le tournant décisif est survenu en 2010. Jeffrey Epstein sortait de prison après avoir purgé une peine pour sollicitation d'une mineure. La plupart des hommes puissants qu'il avait fréquentés se sont éloignés immédiatement. Diplomates, PDG, responsables politiques, tous comprenaient que la proximité avec Epstein était devenue toxique. Tous, sauf Andrew. Dans une décision qui continue de stupéfier le monde, il s'est envolé pour New York, a séjourné dans le manoir d'Epstein, et s'est promené avec lui dans Central Park. Les caméras ont tout capturé. Cette photo a explosé comme une bombe. Le fils de la reine avait choisi la loyauté envers un délinquant sexuel condamné plutôt que la préservation de son propre avenir. Mais le pire restait à venir. En 2015, le nom de Virginia Giuffre a éclaté au grand jour. Elle a déposé des documents judiciaires affirmant qu'Epstein l'avait trafiquée alors qu'elle était adolescente. Et qu'elle avait été forcée d'être avec le prince Andrew à plusieurs reprises.
À Londres, à New York, sur l'île privée d'Epstein. La preuve la plus accablante? Une photo. Giuffre, âgé de 17 ans, debout à côté d'Andrew. Le bras du prince posé nonchalamment autour de sa taille. Ghislaine Maxwell souriant en arrière-plan. Andrew a insisté qu'il n'avait aucun souvenir de l'avoir rencontré. Il a suggéré que la photo pouvait être retouchée. Les experts n'ont trouvé aucun signe de manipulation. La pression montait. Le palais, désespéré, a publié des déclarations vagues, espérant que le silence étoufferait le scandale. Mais chaque tentative se retournait contre eux. Les registres de vol plaçaient Andrew avec Epstein. Des témoins affirmaient avoir vu Andrew avec Giuffre. Les journaux du monde entier traînaient l'histoire en première page. En 2019, la controverse a atteint son point d'ébullition. Andrew a décidé, contre tous les conseils, de se défendre publiquement. Dans une interview pour BBC News. Ce qui a suivi est devenu l'un des désastres de relations publiques les plus catastrophiques de l'histoire royale moderne. Pendant près d'une heure, Andrew a avancé des explications si étranges qu'elles sont devenues la cible de moqueries mondiales. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas avoir dansé avec Giuffre dans une boîte de nuit londonienne parce qu'il se trouvait dans un Pizza Express avec sa fille. Un alibi étrangement précis que personne n'a cru. Il a insisté qu'il ne pouvait pas avoir transpiré lors de la rencontre présumée parce qu'il souffrait d'une condition médicale l'en empêchant. Internet a explosé d'incrédulité. Des mèmes ont circulé partout. Les commentateurs ont comparé l'interview à un accident de voiture au ralenti. Mais le pire n'était pas ses excuses absurdes. C'était son absence totale d'empathie. Pas une seule fois il n'a exprimé de compassion pour les victimes d'Epstein. Il se concentrait uniquement sur sa propre gêne. Son ton froid, détaché, plaintif, a choqué même ses défenseurs. En quelques jours, sa vie a basculé. Andrew a été privé de ses fonctions royales. Les associations ont coupé les liens. Les universités ont révoqué ses titres honorifiques. Les organisations militaires l'ont écarté. Le fils préféré de la reine était devenu un symbole mondial de scandale et de déni. Quand Andrew s'est retiré de ses fonctions publiques fin 2019, beaucoup pensaient que les dégâts avaient atteint leur sommet. Mais en réalité, sa chute ne faisait que commencer. Les années suivantes l'ont dépouillé couche après couche, titres, honneur, protection, réputation. Et elles ont révélé l'ampleur d'un comportement que les employés du palais avaient eu pendant des décennies. L'un des coups les plus décisifs est survenu début 2022. Confronté à une plainte civile déposée par Virginia Giuffre aux États-Unis, Andrew a tenté de faire rejeter l'affaire. Mais quand un juge a décidé qu'elle pouvait être portée devant un tribunal, ses options ont disparu. Une audience publique aurait exposé non seulement Andrew, mais aussi toute la monarchie. Il a donc choisi de régler l'affaire. Environ 12 millions de livres sterling versés à Giuffre. Le palais a affirmé que ce n'était pas un aveu de culpabilité. Le public l'a interprété autrement. Après les funérailles du prince Philippe en 2021, l'isolement d'Andrew est devenu évident. Il marchait seul derrière ses frères et sœurs. Au jubilé de platine en 2022, il a été interdit du balcon royal. Et aux funérailles de la reine plus tard cette année-là, le symbole était brutal. Privé d'uniforme militaire, il se tenait maladroitement dans un simple costume pendant que ses frères portaient leurs habits cérémoniels. C'était la déclaration silencieuse mais indiscutable de la monarchie, il ne faisait plus partie des leurs. Quand le roi Charles est monté sur le trône, les conséquences se sont aggravées. Andrew a été déchu de ses derniers titres militaires honorifiques. On lui a dit sans détour qu'il ne représenterait plus jamais la couronne. Sa protection royale a été réduite. Ses demandes de réintégration ont été rejetées à huis clos. Au couronnement du roi en 2023, des millions de personnes ont vu Andrew arriver non en tenue d'apparat, mais en simple jaquette. Il a été placé au dernier rang, séparé des membres actifs de la famille, ignoré par William, évité par la reine Camilla. Les experts en langage corporel l'ont surnommé le prince fantôme. Mais à mesure que sa disgrâce publique s'intensifiait, les témoignages d'anciens employés ont refait surface. Un ancien valet a affirmé qu'Andrew exigeait que ses lacets soient repassés chaque matin. Une femme de chambre a décrit des mouchoirs sales jonchant son lit chaque matin, laissés pour que le personnel les ramasse. Une autre s'est souvenue avoir été forcée de monter 4 étages pour ouvrir des rideaux alors qu'Andrew se trouvait juste à côté, trop imbu de lui-même pour tendre la main. Pour beaucoup, ces récits ont confirmé ce que les initiés savaient depuis toujours, il ne s'agissait pas d'un homme corrompu par un scandale, mais de quelqu'un dont le caractère était profondément défaillant depuis l'enfance. Et l'humiliation n'était pas terminée.
Avec la publication de nouveaux documents liés à Epstein et la réouverture d'enquêtes sur son occupation sans loyer de Royal Lodge, Andrew s'est retrouvé piégé. Non seulement dans un scandale, mais dans l'héritage d'une vie entière de comportements qui finissaient par le rattraper. En 2025, les mémoires posthumes de Virginia Giuffre ont été publiées. Un document bouleversant, achevé peu avant sa mort tragique à 41 ans. Le livre détaillait sa souffrance et répétait ses accusations. Des accusations qu'Andrew a toujours niées. La sortie du livre a relancé l'indignation mondiale. Aujourd'hui, Andrew n'est plus un membre actif de la famille royale. Plus de titres, plus d'honneur, aucun rôle public. Il est un homme abandonné par les siens, isolé de la vie nationale, regardé avec dégoût par des millions de personnes. Même sa place à Royal Lodge est désormais menacée. Pour la première fois de son existence privilégiée, le prince Andrew vit une réalité qu'il ne peut ni contrôler ni fuir. L'histoire du prince Andrew n'est plus seulement un scandale royal. C'est un avertissement. Un rappel de ce qui arrive quand le pouvoir n'est jamais contrôlé. Quand ceux qui souffrent restent silencieux trop longtemps. La voix de Charlotte Brigg a forcé le monde à voir la vérité derrière les murs du palais. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Mais maintenant, la question vous appartient. Pensez-vous que la monarchie a traité Andrew équitablement? Ou les conséquences auraient-elles dû aller encore plus loin? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Découverte Ultime, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation sur les secrets les plus sombres des célébrités. Parce qu'ici, on ne cache rien. On révèle tout.